Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va voir les 7 habitudes pour tout réussir dans ta vie. Alors juste avant de commencer la vidéo, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Dylan Taldu, je suis ici sur cette chaîne pour améliorer ta vie et ton quotidien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et ne rater aucun conseil. N'hésite pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Enfin, à commenter la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de celle-ci. Et puis maintenant c'est parti. Les amis, en ce moment même je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte en fait qu'il y a pas mal de bruit de vent dans la vidéo que je vous ai tournée. Donc je m'excuse par avance pour le bruit de ce vent. Et voilà, c'était juste pour vous dire désolé et que dans les prochaines vidéos en extérieur, je ferai en sorte d'améliorer la qualité du son. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, salut. Alors je te fais aujourd'hui cette vidéo un petit peu en format vlog comme j'ai pu le faire la dernière fois. J'ai fait une première vidéo avec ce type de format et ça avait beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer. On va atteindre, alors là tu peux pas le voir, mais on va atteindre en haut une colline avec une vue super, mais vraiment incroyable. Donc reste jusqu'à la fin, ça va vraiment être sympa. Et donc en cours de route jusqu'à que j'atteigne en haut du sommet, je vais te parler des 7 habitudes en fait qu'il faut que tu intègres dans ta vie pour atteindre le succès, pour atteindre la réussite, peu importe le domaine qu'il soit. Alors effectivement, ce sont 7 habitudes communes qui sont communes à tout type de projet, et ce que tu vis, ça va être indépendant bien sûr à toi. On a chacun des projets différents et chacun des envies différentes. Tu as peut-être envie de gagner beaucoup d'argent, mais si tu as envie de gagner beaucoup d'argent, c'est peut-être parce que tu as envie également, je sais pas, d'obtenir une voiture de luxe, ou alors que tu as envie de voyager, ou alors que tu as envie d'acquérir de la liberté, que tu n'as plus envie de travailler dans le salariat, mais seulement être indépendant financièrement grâce à l'immobilier, la bourse, etc. Alors là, je te prends le domaine des finances, mais tu peux aussi avoir le domaine effectivement de la santé. Peut-être que tu as envie d'avoir une plus grande énergie pour pouvoir effectuer plus dans ta journée. Peut-être que tu as envie d'avoir une plus grande énergie ou du moins un meilleur physique dans le domaine de la santé pour reprendre confiance en toi, pour plaire aux filles ou pour plaire aux hommes si tu es une fille. Enfin bref, tu peux avoir plein d'objectifs différents. Mais voilà, c'est cette habitude que je vais te donner aujourd'hui. Elles vont résumer, je dirais, bon nombre de catégories, bon nombre de domaines et te permettre d'atteindre le succès, la réussite dans tes objectifs. Ok, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première des choses, c'est le fait de se lever tôt. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo, on a 24 heures dans une journée. C'est le seul point commun qu'on a entre tous les êtres qui sont sur Terre. Et ces 24 heures, il faut que tu les utilises vraiment de la bonne des manières. Il faut que tu les utilises à fond. On le sait tous qu'il faut utiliser ces 24 heures, je dirais, d'une bonne manière, qu'il faut se lever tôt, d'accord? Mais entre le savoir et en prendre conscience, se dire que chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe est passée et ne reviendra plus, ça c'est autre chose. Tu sais, on entend souvent des personnes dire là j'ai une superbe idée et crois-moi, ça va cartonner. Ok, ou alors moi je vais faire ça parce que c'est ce qui me botte. Ok, super. Et ces personnes-là, tu les revois une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois plus tard, tu leur demandes alors ton projet, ça a avancé, est-ce que tu as fait ce que tu voulais faire? Et ces personnes-là te répondent ah bah ouais non, j'ai pas forcément eu le temps. C'est une excuse qui revient souvent et le manque de temps ne doit pas être une excuse, d'accord? C'est ultra important de le comprendre. Lève-toi tôt, on a tous 24 heures dans une journée, même les hommes les plus riches sur Terre ont 24 heures dans une journée. Donc voilà, comprends vraiment qu'on a un point commun sur cette Terre, c'est qu'on a tous 24 heures et qu'il faut les utiliser à bon escient. La deuxième des choses qui rejoint un petit peu la première, ça concerne le temps encore une fois, c'est d'être organisé, être efficace. Et pour ça, je vais te prendre un exemple d'une personne que je connais. Et je vais le comparer à moi, tu vois. Cette personne-là, elle travaillait avec moi dans la compagnie d'assurance dans laquelle je travaillais. Et c'était un commercial qui était vraiment très très doué. Vraiment, il avait des résultats qui étaient vraiment sympas. Et dans les challenges, il était toujours premier. Il était vraiment, bref, il va peut-être se reconnaître si un jour il voit la vidéo, mais il était vraiment très bon. Et cette personne-là, comment dire, il arrivait le travail à 8h, 8h30. Il repartait à 12h30, il recommençait à 14h et il partait à 18h. Et il faisait ses heures, il faisait ses 35 heures par semaine, c'est tout. Il faisait pas plus, il faisait pas des tonnes d'heures et il était premier. Contrairement à moi, d'accord, je venais plus tôt le matin au travail. Le midi, ça m'arrivait de travailler. Tous les soirs, quasiment, je restais 1 heure de plus. Et j'étais, en termes de résultats, loin derrière lui. Pourquoi? Parce que lui, bon, il connaissait déjà premièrement son métier depuis des années, mais il était efficace et organisé. Il pouvait faire en un temps record ce que moi je pouvais faire en beaucoup plus de temps. L'efficacité et l'organisation, ça rejoint encore une fois en termes de temps. Mais si tu arrives à allier le fait d'être
de trouver du temps pour faire ce que tu veux faire, d'accord? Et ne plus trouver l'excuse de « je n'ai pas le temps ». Et qu'en plus de ça, tu allies organisation et efficacité, crois-moi, tu vas pouvoir effectuer un maximum de choses, passer un maximum à l'action et pouvoir atteindre et réaliser tes objectifs de manière considérable, crois-moi. On passe à la troisième des choses et juste avant ça, je vous montre un petit peu, on commence à voir la vue se profiler. Crois-moi, on est encore loin. Je ne sais pas si tu vas régler le contre-jour, mais on est encore très loin d'arriver au sommet. Mais crois-moi, la vue est vraiment sympa. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Il n'y a pas un soleil dans le ciel, c'est vraiment génial. Enfin bref, la troisième habitude à prendre, c'est faire des choix en cohérence avec tes objectifs. Effectivement, si ton but, c'est de gagner de l'argent, tu sais les choix qu'il y a à faire en cohérence avec le fait de gagner de l'argent. Économise de l'argent. Avec cette économie que tu fais, investis cet argent dans l'immobilier, investis dans la bourse, monte ton entreprise. Tu sais les choix qu'il y a à faire si tu veux gagner de l'argent. Tu veux perdre du poids, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va au sport, mange moins de cochonneries, mange plus de légumes. Tu vas perdre du poids. Et si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu sais ce que tu vas faire si tu veux atteindre des objectifs. Encore une fois, je ne sais pas quel est ton objectif précisément, mais j'imagine que tu sais faire, que tu connais les choix que tu vas prendre pour arriver à tes objectifs. Pour te prendre un exemple, j'arrive à un carrefour. Mon objectif est d'arriver en haut, d'accord? Mon objectif est d'arriver en haut pour te montrer cette putain de vue qu'il y a. J'ai deux choix, trois même, puisqu'il y a trois routes différentes. Soit je prends le choix de prendre la route qui mène au sommet, qui mène au succès, ou alors je peux prendre les deux autres routes. Elles sont plus faciles à prendre. Mais elles ne me mèneront pas là en haut. Elles ne me mèneront pas à mon objectif. Et c'est la même chose. La perte de poids, c'est la même chose. Tu sais qu'il faut, pour perdre du poids, il faut manger clean et il faut aller t'entraîner. C'est dur, mais tu vas arriver à ton objectif. Ou alors, tu peux manger cette pizza, ce hamburger que tu souhaites. C'est plus facile, je te l'accorde, mais ça ne te fera pas atteindre ton objectif. Donc voilà, très important, fais des choix en cohérence avec tes objectifs. La quatrième habitude, fais du sport. Je vais juste te prendre quelques avantages que va te procurer le sport et tu vas comprendre qu'il est intéressant d'implémenter cela dans ta vie. Alors je ne te parle pas de devenir bodybuilder ou de devenir un grand sportif de haut niveau dans ta discipline, loin de là, d'accord? Seulement quelques séances de sport par semaine, mais les bienfaits sont juste hyper importants. La première des choses, c'est gagner en gain d'énergie, d'accord? Si tu fais du sport, tu vas bouger, tu vas tonifier ton corps et tu vas gagner en énergie quotidienne. Ça va te permettre de faire plus de choses dans ton quotidien, encore une fois, faire plus de choses pendant le temps, pendant les 24 heures que tu as dans une journée et donc te faire atteindre tes objectifs. La première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est le gain en confiance, d'accord? Si tu as un corps qui est un petit peu musclé, que tu as une meilleure énergie, tu vas gagner en confort. Tu vas être plus confortable dans ton corps. Tu vas avoir un gain de confiance. Et ça, c'est ultra important. Quelle est la différence entre des personnes qui passent massivement à l'action pour réaliser leurs rêves et d'autres qui n'osent pas passer à l'action? C'est le manque de confiance en soi. Ils ne se font pas confiance en eux-mêmes. Ils ne portent pas d'importance dans les choix qu'ils prennent, dans les idées qui leur arrivent en tête. Ils se disent non, c'est des conneries. C'est la seule différence, la confiance en soi. Alors le sport, ça va peut-être te permettre de prendre confiance en toi. La troisième des choses, je dirais que c'est de gagner en bonheur. Effectivement, le sport, on le sait, crée de la dopamine dans le cerveau, crée du bien-être, crée du confort, du bonheur. Et ça, c'est une source gratuite. Tu as juste à courir un peu, à marcher, à faire du sport, à monter tout en haut, comme je vais le faire à l'instant, et observer une vue magnifique. Tu auras fait ta dose de sport. Au résultat final, tu auras une vue magnifique. Et crois-moi, la dose de bonheur, elle est juste extraordinaire. Donc voilà, fais du sport, ça va t'apporter énormément de bienfaits. Beaucoup de personnes qui réussissent en affaires, en carrière, en amour, enfin bref, dans plein de raisons, plein de domaines différents, font du sport. Je ne te parle pas encore une fois de devenir un grand sportif de haut niveau dans ta discipline, mais simplement de faire quelques séances de sport par semaine pour évacuer ton stress, prendre confiance en toi, gagner en énergie et gagner en niveau de bonheur. La cinquième habitude, c'est le fait de se former. Forme-toi quotidiennement, lis des livres, va à des séminaires, suis des formations en ligne, suis des cours particuliers, bref, forme-toi. S'il y a des personnes qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite vers tes objectifs, et fais-le quotidiennement. Tu vois, je vais encore prendre le parallèle avec cette route, mais je suis en train de monter à pied. Il y a des personnes qui vont te permettre, eux, de monter en voiture, à vélo, à ce que tu veux. C'est une image, mais il faut que tu comprennes que ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite vers tes objectifs. Je vais te prendre un exemple encore une fois personnel. Il y a 2 ans maintenant, même un petit peu plus, on va remonter un petit peu avant. Il y a 3-4 ans, j'avais essayé de faire des régimes pour atteindre un physique assez sec, assez écorché,
au niveau de la musculation. Enfin bref. Et je n'avais pas forcément réussi à atteindre mes objectifs. Parce que je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas non plus le coaching mental. Et donc je n'avais pas réussi les années précédentes à atteindre mes objectifs. Et donc si tu veux, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, si ça marche pas comme ça, il faut que je tente autrement. Et donc je me suis dit, je vais me former. Je vais suivre un coaching avec une personne qui va me former. Résultat, cette année-là, j'ai atteint un physique qui était juste incroyable. Ça a été dur, bien évidemment, mais j'ai atteint un physique qui était juste incroyable, encore une fois, pour moi. D'accord? Ça serait peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était vraiment sympa. Et donc, si tu veux, bah, j'ai réussi à faire ça en me formant, tout simplement. C'est tout. Aujourd'hui, tu vois, j'ai quitté mon job, j'ai lancé mon entreprise. Ça me demande du temps, ça me demande du travail. Et des fois, il y a des personnes qui me disent, t'as eu du courage, t'as osé te lancer, c'est cool, c'est top. Et je leur dis merci, c'est cool et tout. Mais moi, ça me fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je me suis formé et que je suis pas forcément pour grand-chose à tout ça. C'est juste que les livres que j'ai lus, les formations en ligne que j'ai suivies, m'ont inculqué des connaissances, des valeurs, des façons de penser qui aujourd'hui font que je peux passer à l'action sur des choses comme ça assez facilement. Donc voilà, comprends juste ça, forme-toi. Peu importe le domaine, tu trouveras des formations. On a la chance d'avoir Internet maintenant. Tu trouveras des formations pour augmenter ton niveau de bonheur, pour atteindre tes objectifs, pour vraiment vivre ta vie. Si tu aujourd'hui tu es un petit peu perdu, tu vois, il y a des personnes qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas trop où aller, qui sont pas forcément heureuses dans leur vie. Il y a des formations pour ça. J'en propose une d'ailleurs, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et si c'est pas avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire, mais comprends qu'il y a des formations surtout, des formations pour séduire des personnes, des formations pour augmenter les relations professionnelles, des formations pour augmenter ses finances. Bref, je me répète, mais comprends que tu peux te former sur tout et n'importe quoi maintenant au jour d'aujourd'hui, donc tu n'as pas d'excuses. N'hésite pas à investir cet argent. Tu peux trouver des formations pour 40, 50, 100, 150, 200 euros, mais crois-moi, ces 200 euros là, tu seras largement gagnant. Je vois des personnes des fois qui hésitent, et moi le premier aussi, ça m'arrive. Donc n'hésite pas à investir cet argent. Tu peux te dire oui, 100 euros c'est énorme pour une formation, ou 200 ou 300 euros c'est énorme. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vois, ça c'est autre chose, c'est un petit mindset que je te donne, une petite astuce mentale, mais de voir qu'est-ce que tu peux gagner en échange. Qu'est-ce que ça va t'apporter en échange. Une formation en séduction par exemple. Tu vois, t'oses pas forcément aller vers les filles, ou t'oses pas forcément aller vers les garçons. Tu as un peu de mal dans ce domaine-là. Est-ce que pour toi 300 euros c'est beaucoup pour, à côté de ça, avoir les bonnes techniques, avoir confiance en toi et créer en échange de bonnes relations? Est-ce que c'est cher pour toi? Est-ce que 300 euros pour avoir des bonnes relations tout le reste de ta vie c'est cher? On va prendre le domaine des finances. Est-ce que investir 200, 300 euros dans une formation en ligne pour gagner de l'argent c'est cher, alors qu'au contraire de cette formation-là, tu peux en gagner des milliers, voire des centaines de milliers d'euros derrière? Alors effectivement, ça peut faire un petit peu peur sur le coup, mais réfléchis toujours comme ça, et c'est encore une astuce que je te donne vraiment. Quand tu investis dans un livre, dans une formation, ne pense pas en tant que dépense, d'accord? Tu ne dépenses pas ton argent, non, non, tu l'investis. Tu l'investis pour gagner en retour, ok? Ultra important. La 6e habitude à prendre, c'est de s'entourer des bonnes personnes au quotidien. Effectivement, au quotidien, entoure-toi des bonnes personnes. Je vais te prendre encore 2 exemples. J'en parlais ce matin avec un membre de ma famille, qui me posait la question. Je lui ai dit sur une de ses profils Instagram, qu'est-ce que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Et bon, elle est un petit peu plus jeune que moi, elle me demandait pourquoi je lui ai dit ça, et donc je lui ai expliqué le principe, et je vais l'expliquer aussi. En fait, si tu veux, quand je dis tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent, on entend souvent cette phrase dans le développement personnel. Je vais te prendre le parallèle entre 2 cas concrets. Admettons aujourd'hui, tu es entouré de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont heureux dans leur vie, qui ont des superbes relations de couple, qui ont une bonne santé, qui ont une vie saine du moins. Tu vis autour de ces personnes-là, bah forcément, tu as des chances de peut-être devenir riche comme eux, d'avoir des bonnes relations, d'avoir une énergie positive, parce que tu es entouré de ces personnes-là au quotidien, que quotidiennement elles vont te donner des astuces, elles vont te donner des conseils. Si tu as un coup de mou, elles vont te tirer vers le haut. Enfin, tu vois, tu vas être entouré de personnes qui vont penser positive et qui vont te mener vers le haut. A contrario, tu es entouré de personnes qui financièrement sont pauvres, qui n'ont pas la santé, qui boivent, du moins qui font la fête tous les week-ends, qui ont une santé, une énergie vraiment négative, qui pensent que
l'argent n'est pas important, que de toute façon on ne peut pas s'enrichir, etc., etc. Si tu t'entoures de ces personnes-là, bah forcément tu vas à un moment donné penser comme eux. Si toute la journée on te dit oui mais c'est pas possible de gagner de l'argent et c'est pas possible d'être heureux et c'est pas, enfin la vie est nulle, j'exagère un peu, mais tu comprends que tu peux pas forcément être heureux parmi ces personnes-là parce que ça va t'attirer à eux, c'est normal. Donc il faut que tu comprennes qu'il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Donc voilà, comprends qu'il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Ça va te permettre d'aller encore plus vite vers tes objectifs parce qu'ils vont t'apprendre des astuces, des conseils que eux ont déjà appliqués dans leur vie pour réussir, pour obtenir ce que tu souhaites atteindre. Et puis également pour augmenter ton niveau de bonheur, augmenter ton énergie positive au quotidien. Et ça, c'est ultra important. Allez, on attaque la 7e et dernière astuce avant d'atteindre le sommet. Il reste encore un petit peu de chemin, mais c'est pas grave, je vais te filmer une dernière partie tout en haut. Là, la vue commence à vraiment être dingue. La 7e astuce, la 7e habitude qu'il faut que tu prennes, c'est de prendre un temps de réflexion sur toi-même, que tu puisses te poser de temps en temps. Et c'est ce qu'on va faire une fois arrivé en haut. C'est prendre le temps de te poser 5, 10, 15 minutes. Penser à tes objectifs, penser à ce que tu as fait dans ta journée, penser à ce que tu as fait dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année. Et voir si ça a été bien fait, si ça ne l'a pas été. Voir s'il faut que tu changes de stratégie pour atteindre des objectifs. Parce que si tu as un objectif qui est extrêmement élevé, que tu veux devenir peut-être, je sais pas moi, millionnaire, milliardaire, ou que, je sais pas, que tu veux impacter le monde vraiment fortement, tu vois, c'est des objectifs qui sont élevés et respectables, mais ça ne pourra pas se faire en une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, d'accord? Ça va demander du temps, ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, et on parlera bientôt sur cette chaîne des 7 habitudes, des 7 attitudes, autant pour moi, pour réussir tout ce que tu veux atteindre dans ta vie. Mais voilà, prends le temps de réfléchir sur toi-même, prends le temps de prendre un temps de réflexion pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce que tu dois changer pour atteindre tes objectifs. On se retrouve maintenant d'ici quelques minutes, le temps de la marche en haut, pour que je vous dise le mot de fin. Restez bien parce que je vous dis, la vue est juste dingue. Et voilà, donc restez bien jusqu'à la fin et on se dit à tout de suite dans quelques minutes. Je commence à être essoufflé là aussi, hein. Comme la vidéo précédente, ça tire un peu. Allez, à tout de suite. Vous allez voir des images d'en haut. J'ai pas pu vous filmer en face caméra comme ça, tout simplement parce qu'il y avait trop de vent et on n'entendait rien. Donc je suis désolé, je vous reprends juste ici. Je voulais vous donner une astuce avant de couper par rapport à la 7e habitude. Je vous disais de prendre de la hauteur, prendre de la réflexion sur vous-même. Et vous pouvez le faire aussi au sens figuré, c'est-à-dire n'hésitez pas à trouver, enfin c'est une astuce personnelle, je ne sais pas si elle fonctionnera pour tout le monde, mais n'hésitez pas à trouver un endroit où vous vous trouvez en hauteur, où vous avez une vue qui est imprenable. Et personnellement, moi, ça me fait cet effet-là de me sentir tout petit, d'accord, et de comprendre qu'en fait, on n'est pas grand-chose sur cette terre. Et des fois, vous savez, on a des décisions à prendre dans nos vies, des choix à faire en cohérence avec nos objectifs justement de vie. Et c'est pas tout le temps des choix qui sont simples à prendre. Et ces choix-là, ces décisions-là qui ne sont pas simples à prendre, ne sont pas simples parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des angoisses, parce qu'on... Bref, il y a tout un tas de choses qui viennent nous brider. Et le fait de prendre de la hauteur, de voir qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est pas grand-chose ici sur cette terre, qu'on est tout petit, et ben vous savez, des fois, on a des choix de vie, des décisions à prendre pour atteindre nos objectifs. Et c'est pour ça que je donnais tout à l'heure l'habitude de faire les choix en cohérence avec vos objectifs de vie. Mais malgré ça, on a quand même parfois des peurs, des angoisses, des choses qui nous brident et qui font qu'on n'a pas forcément envie de prendre les bonnes décisions qui nous feraient atteindre nos objectifs. Et le fait de prendre comme ça de la hauteur, de prendre de la réflexion sur soi-même, de voir que l'on n'est pas grand-chose, bah ça fait vraiment, à mon sens, et personnellement ça marche pour moi, descendre le stress et me faire dire « Dylan, t'es pas grand-chose, prends la bonne décision, n'aie pas peur ». Donc voilà, je t'ai donné cette habitude pour réussir à atteindre tout ce que tu souhaites dans ta vie, que tu aies des objectifs financiers, que tu aies des objectifs dans tes relations sociales, que tu aies des objectifs en santé, physique, bref, toutes sortes d'objectifs que tu peux avoir dans ta vie, tu peux les atteindre grâce à ces 7 habitudes communes que tu dois implémenter dans ton quotidien. Si tu souhaites en savoir plus, si tu es un petit peu perdu actuellement dans ta vie, tu ne sais pas forcément quels sont tes objectifs de vie, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas exactement comment augmenter ton niveau de bonheur, tu te sens un petit peu perdu dans ta vie, que tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu ne vis pas ta vie
comme tu devrais la vivre, parce que beaucoup de personnes vivent une vie par défaut, par dépit, ne vivent pas réellement leur vie, vivent cette vie par manque de choix, par bridé par leur peur. Si tu te sens dans cette situation, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos offertes. 3 vidéos offertes où je vais te donner des astuces pour débrider ton cerveau, pour débrider ton mental, pour vivre vraiment et pleinement ta vie, vivre la vie que tu souhaites vivre pleinement à 100% et non pas seulement à moitié. Encore une fois, pour cela, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Je finirai cette vidéo juste par te dire que si tu souhaites vivre une vie de rêve, si tu souhaites atteindre ta vie de rêve, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça va demander du travail et de la persévérance. Et ce travail-là, ça passe par implémenter des habitudes quotidiennes qui vont te mener pas à pas à ton objectif et à ta vie de rêve. Mais pour intégrer ces habitudes, tu fasses maintenant une chose, et cette chose, tu sais ce que c'est. Tu dois passer à l'action maintenant. Allez, salut l'ami.